Comment vaincre la peur et réaliser ta destinée? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Je suis tellement heureux aujourd'hui de recevoir Sandra Kouamé. Je vais vous la présenter dans un instant. Sandra est une personne très appréciée et on a l'honneur de la recevoir aujourd'hui sur Exponentiel.net pour parler d'un sujet. Reste jusqu'à la fin, il y a des réponses vraiment puissantes pour toi. Mais juste avant, je veux t'offrir un masterclass gratuit qui s'appelle « 5 choses à savoir absolument pour faire la volonté de Dieu ». Et tu peux trouver cette masterclass dans la description de cette vidéo. Et puis, je t'encourage vraiment, c'est vraiment des plans précis pour comprendre le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, on a Sandra Kouamé. Pour les 2 ou 3 personnes qui ne connaissent pas encore Sandra, Sandra est une conductrice de louanges très connue dans la francophonie. Elle a écrit plusieurs chants, fait plusieurs albums, des chants extraordinaires. Elle a participé sur les albums du groupe Impact, qui est très connu en francophonie. Elle a été directrice de département de louanges. Elle est coach, formatrice. Elle fait des formations sur le ministère de la louange, coach vocal. Elle fait plein de choses et elle est très appréciée. Et je la considère vraiment comme une femme de destinée. Sandra, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Bonjour à tous. On va vraiment parler d'un sujet aujourd'hui, Sandra, qui empêche beaucoup de gens d'entrer ou de pleinement vivre les plans de Dieu, leur destinée. Et on parle de la peur. Ouais. Comment vaincre la peur? Bon, la première question que je vais te poser, Sandra, c'est: es-tu quelqu'un qui a peur? Alors, oui. Oui, c'est sûr que je suis quelqu'un... Je dis souvent à mon mari, je suis une peureuse. J'ai souvent peur, mais avec le temps, j'ai appris à ne plus me laisser immobiliser par la peur. Mais oui, je suis quand même quelqu'un qui a rapidement peur dès que c'est de l'inconnu, dès que c'est hors de ma zone de confort, dès que c'est hors de ma zone de contrôle, dès que c'est des choses qui me dépassent complèment, c'est sûr que en d'autres mots, la destinée. Tout à fait. Pour ceux qui ne le savent pas, Sandra, tu as quitté, tu es originaire de la France, tu as tout quitté il y a plusieurs années pour venir faire des études bibliques, te former pour le ministère de la musique, de la louange ici au Canada. Ouais. Et je parle souvent à des gens qui veulent faire ça, qui veulent quitter, qui veulent venir au Canada, tout ça, ou qui veulent quitter leur patrie pour faire quelque chose. Est-ce que ça fait peur, quitter son pays? Ah ben c'est sûr que ça fait peur, quitter son pays, mais comme je dis souvent, le sacrifice en vaut la peine. Donc, quand tu passes à l'action, puis que tu fais ce pas-là de tout quitter, parce que c'est pas juste quitter le pays, hein, c'est quitter le pays, quitter la famille, quitter un emploi, quitter, comme je disais, le confort et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est effrayant. Mais quand tu sais pourquoi tu le fais, que justement, tu as des objectifs, tu as un plan en tête, en tout cas, tu as une conviction d'avoir un plan, ben, je dirais que ça surpasse la peur, ça surpasse le sacrifice, et c'est la motivation, en fait, qu'il te faut pour pouvoir, justement, vaincre ta peur. En ce qui te concerne, toi, comme plusieurs autres artistes francophones bien connus, c'est vraiment la démarche de quitter ta patrie qui a été un élément central à la réalisation de ta destinée jusqu'à aujourd'hui. Ma question, c'est, avant de partir, les mois ou les semaines ou les jours avant de partir, avant que tu prennes la décision et même après que tu as pris la décision de partir de ton pays, ta famille, comme Abraham, Abraham Kouamé, pour partir vers des choses que tu ne savais pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est ce que tu es aujourd'hui, tout ce que tu fais, tu ne savais pas à ce moment-là. Tu t'es lancé. Bon, est-ce que tu étais angoissé? Est-ce que tu as eu des moments de dire, où tu t'es dit, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que tu as eu des nuits là, de panique? Ou... Bizarrement, non, pas avant. Parce que avant, pour moi, c'était excitant de pouvoir faire ça. C'était un rêve depuis longtemps que je voulais faire, de pouvoir partir au Canada, de pouvoir me former pour la louange. Toutes les raisons pour lesquelles j'ai quitté, ce sont des choses qui brûlaient sur mon cœur. Donc j'avais juste, au contraire, j'étais juste contente, j'avais hâte de le vivre. C'est par contre, une fois que je suis arrivée ici, que ça s'est compliqué. Parce que j'avais tout planifié jusqu'à ce que j'arrive. Mais une fois que je suis arrivée au Canada, il n'y avait plus rien de planifié. Et là, je dirais pas que c'était des angoisses, mais c'était plutôt...
Seigneur, là, j'ai vraiment besoin que tu me diriges, que tu me donnes des indices, un minimum, parce que pour le coup, je sais plus du tout ce qui m'attend et j'ai vraiment besoin de toi. Mais c'est aussi ce qui m'a aidé à passer à travers la peur, parce que j'étais tellement dépendante de Dieu qu'en fait, j'avais juste plus le choix de lui faire confiance. Et c'est bien que tu cites Abraham, parce que moi, c'est justement l'un des personnages auxquels je m'identifie énormément. Il avait une promesse, Dieu lui a dit « Ok, suis-moi ». Ensuite, lui, il est allé et il s'est impatienté, il a essayé de prendre les choses en main, c'était compliqué, blablabla. Et c'est sûr que je me suis retrouvée dans des moments où c'était ça, c'est j'essaye de faire les choses par moi-même, je comprends pas, donc Seigneur, si tu me parles pas, écoute, je vais y aller, puis tu me diras si c'est ça ou pas. Mais ultimement, à chaque fois, Dieu me rappelait la promesse, Dieu me ramenait, et c'est ça qui m'aidait à vaincre ma peur. Ça, c'est un très bon conseil. Là, si on a peur, se confier en Dieu, c'est comme une clé. C'est la base. C'est la base. Non, mais c'est vrai que souvent, on a peur et on porte ça sur nous. Finalement, on porte la peur. Sandra, je t'ai vu sur des estrades. Des fois, il y a des centaines et des milliers de personnes dans la salle. Tu parles devant la foule, tu enseignes devant une caméra vidéo, tu chantes devant des foules, tout ça. Est-ce que tu as peur avant de faire une vidéo ou avant de monter sur l'estrade devant une foule? À chaque fois. Ça se passe comment? Comment ça se passe, ta peur? Alors, c'est pas... Moi, mon objectif est vraiment... Je pense que je l'ai développé avec le temps. Maintenant, j'ai mon verset que je porte sur moi et qui est le plus important, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». Donc ça, les gens qui me connaissent savent que je ne dis plus juste ce verset, j'incarne ce verset. Dieu m'a tellement montré à travers les années, à travers les expériences et à travers même les défis qu'il était toujours là et qu'il prenait soin de moi que je ne peux plus douter, je ne m'inquiète plus et maintenant je remets toujours entre les mains. Mais je reste consciente de qui je reste consciente de mes incapacités, je reste consciente de mes défauts et elle vient de là ma peur. C'est quand je vois la tâche que Dieu me demande d'accomplir et que là je me dis mais je vais jamais y arriver ou je suis pas assez bonne ou nanana. Mais là par contre, je sais que ces pensées-là ne sont pas... Je veux pas leur donner du crédit, mais c'est sûr qu'elle est là, la peur. À chaque fois que je dois aller devant des gens, même faire des vidéos, à chaque fois que je dois cliquer, c'est toujours la panique en me disant est-ce que ça va bénir? Parce qu'en fait, tu te rends compte que ce que tu es en train de faire, toi, tu le fais du meilleur que tu peux, mais tu es limité et qu'en fait, c'est Dieu qui va prendre ensuite et qui va l'amener à un niveau qui te fera porter du fruit. Mais la raison pour laquelle je te pose cette question, et j'aime beaucoup ta réponse, c'est qu'il y a plein de gens qui s'empêchent de vivre, de réaliser, parce qu'ils attendent de ne plus avoir peur. Et aussi quand on regarde des personnes comme toi, quand on te regarde sur une scène ou on te regarde sur une vidéo, ça a tellement l'air facile. Ouais. Et là, ça va encourager quelqu'un. Les gens doivent comprendre que tu as encore peur. Oui. Quand je coach, c'est l'une des choses que je dis tout le temps. Je dis la peur et le stress, ça ne va pas disparaître, mais on apprend à les gérer. On apprend à faire le tri déjà dans les choses qui nous font peur. Comme je disais, il y a des pensées qui viennent, qui me font croire que je ne suis pas à la hauteur, des choses comme ça. Je sais que ces pensées-là ne viennent pas de Dieu, que ce sont des pensées en fait qui sont déjà de un humaines, mais des fois qui sont même simplement semées dans mon esprit pour être découragée. Donc de un, je ne veux jamais laisser ces pensées-là, je ne veux jamais m'empêcher de faire quand même les choses, même si j'ai peur. Au pire, je me dis toujours ça la question, au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Si je vais sur l'estrade et que ça se passe mal, que comme des fois dans mes rêves, c'est une catastrophe, blablabla. Au pire, je veux dire, je mourrai pas de ça. Ce sera peut-être un mauvais moment à passer. Peut-être que mon orgueil va en prendre un coup. Mais je veux dire, comparé à si je le fais et qu'en fait, au contraire, Dieu se révèle, bam, ça explose et on vit un moment de fou. Finalement, je me serais empêchée de vivre ça parce que je craignais le pire. Mais le pire me fera pas de mal. Est-ce que le pire est déjà arrivé? Ou le pire dans le sens que... Est-ce que tes peurs sont déjà arrivées? Non, parce que je me prépare pour être sûre que... En tout cas, pour éviter un maximum que mes peurs soient justifiées. C'est, par exemple, quand il faut que j'aille... La première fois que j'ai prêché à Impact Jeunesse devant 250 jeunes, j'ai jamais prêché de ma vie. Alors là, c'est sûr que la peur était à son summum. Les nuits ont été courtes, les tremblements, le stress. Mais je me suis tellement préparée que je suis arrivée apeurée, stressée, mais confiante. Parce que je peux pas dériver. La pire catastrophe, ce serait d'avoir marché sur l'estrade et de tomber. Mais au niveau de la prédication, je m'étais tellement préparée, mes points, qu'en fait, j'ai juste fait
ce que j'avais prévu. Donc ça, là, tu nous donnes des bonnes stratégies. Donc, une des façons de vaincre la peur, parce qu'elle sera là, oui. C'est la préparation. Oui. Fais tout en sorte, pas pour contrôler ou maîtriser, fais tout ce que toi, tu es capable de faire. Prépare tout ce que toi, tu es capable de faire, mets toutes les chances de ton côté. Et justement, pour un chanteur, par exemple, travaille ta voix un maximum. Parce que si tu commences à chanter et que ta voix est instable, la peur va faire que, en fait, ça va être encore pire. Alors que quand tu maîtrises ton instrument et que tu sais chanter, même si tu as peur, ça ne s'entendra pas dans ta voix. Et encore aujourd'hui, je stresse, ça ne s'entendra pas dans ma voix. Et je dis l'exemple de la chanson parce que moi, c'est mon domaine, mais c'est comme ça pour n'importe quoi. Si tu arrives préparé, si tu maîtrises, si tu te développes, si tu travailles, si tu te formes pour ce que tu as à faire, même si la peur est là, tu vas être en contrôle de ce que tu fais. Et ensuite, Dieu va venir et faire ce que lui, il a à faire pour que finalement les choses se passent bien. Tu sais que j'aime les citations énormément. J'aime cette citation de T.D. Jakes, un pasteur américain, qui dit « J'accepte que la peur fasse partie du voyage, mais je ne lui laisse pas le volant. » C'est très bien. Et tu un bel exemple de quelqu'un. Et là, ça parle à quelqu'un en ce moment. C'est-à-dire que ta destinée pourrait constamment être volée si tu obéissais ou tu laissais le volant à la peur. Elle a peur. Oui, je confirme. Et moi aussi, hein, là, c'est toi l'interview, mais elle a peur, mais elle le fait quand même. C'est ça le message qu'on doit recevoir aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? De ne pas être à la hauteur. C'est spécial, mais alors c'est sûr qu'en étant dans le ministère, donc en vivant en fait de mon service pour Dieu, c'est comme au début. Je ne sais jamais de quoi demain sera fait. Il y a toujours quelqu'un qui d'un coup peut arriver, mieux chanter, avoir des meilleures compositions. On ne sait jamais. Je me dis toujours, la seule chose qui peut m'empêcher de continuer à servir Dieu, c'est moi. Donc j'ai juste peur de toujours ne plus être à la hauteur, de ne plus avoir une vie spirituelle qui est suffisamment proche de Dieu, de ne plus avoir les compétences nécessaires pour pouvoir aller encore plus loin dans ce que Dieu veut m'amener. Même de faire des choses, des actions. Je dis toujours, je veux avoir une vie sans compromis. Parce que si je n'ai pas une vie sans compromis, il y a n'importe quoi qui peut en fait me faire arrêter ce que je suis en train de faire, avorter mon appel. Bon. Donc en fait, pour être sûr de ne pas être à la hauteur, je fais une vie sans compromis dans tout, dans ma foi, dans mes relations, dans ce que je fais au quotidien, dans mes paroles, dans mes actions. Je veux être sans compromis. Et encore plus aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux où on devient aussi des influences, on impacte. Il y a des gens qui regardent à toi. Je veux être une vie sans compromis. Comme ça, si ça doit s'arrêter, c'est que Dieu aura dit « OK, on change et on fait autre chose. » Puis ça ne s'arrête jamais vraiment, ça évolue. Mais s'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, c'est parce que ce sera Dieu qui aura choisi et non pas une conséquence de moi. C'est très excellent. Tu as parlé des réseaux sociaux, l'ère des réseaux sociaux. C'est vrai qu'à une certaine époque, tu chantais à ton groupe de jeunes et puis disons que tu faisais une fausse note ou tu t'oubliais un couplet. Ça m'est déjà arrivé, j'ai complètement oublié un refrain au complet. La seul endroit où ça va rester, c'est dans le souvenir des gens. Oui. Donc, ils peuvent faire une blague, mais une semaine après, les gens ont passé à autre chose. Maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, on est vu, on est jugé. On a Jean-Pierre W4824 qui n'a pas de photo sur son avatar, qui peut écrire n'importe quoi sur toi, tout ça. Et beaucoup de gens s'empêchent de réaliser leur destinée, de faire ce que Dieu a mis dans leur cœur, d'aller au fond à cause de ce que les gens pensent. Ouais. Et ça fait peur. Est-ce que toi, ça te fait peur? Quand tu postes une vidéo, quand tu fais un album, parce que là, tu fais un album ou un chant, là, ça devient... tout le monde peut donner son opinion. Est-ce que ça t'a peur de ça? C'est sûr que c'est un des éléments principaux. Quand tu sors un album, pour l'exemple, tu te dis comment est-ce que ça va recevoir, qu'est-ce que les gens vont en penser, est-ce que les gens vont l'écouter? Toujours, tu te poses des questions. Mais je me dis toujours, c'est les réseaux sociaux ou l'avis des gens sont les seules choses que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler comment ça va impacter, je ne peux pas contrôler comment ça va bénir, je ne peux pas contrôler les réactions négatives que les gens peuvent avoir sur ces choses-là. Donc encore une fois, ça vient avec mon point d'avant. Moi, je fais ce que je peux. Moi, je fais les choses par conviction. J'essaie d'être toujours alignée avec ce que Dieu me met à cœur, puis surtout avec sa volonté. Mais je ne peux absolument pas contrôler si monsieur a envie de m'écrire un message en disant « cette chanson n'est pas bonne ».
ben, derrière, il va y avoir un message en me disant « Oui, mais cette chanson m'a fait du bien dans tel moment. » Je ne peux pas contrôler ni la parole négative, ni la parole positive. Moi, ce que je peux contrôler, c'est d'être sûr que ce que je l'ai fait de bon cœur pour le Seigneur. Ce que je tire de ce que tu dis, Sandra, c'est que on a peur, mais on le fait quand même. Ouais. T'as un sens de responsabilité, donc tu te prépares pour essayer de... Tout ce que tu peux contrôler, tu vas le contrôler, Oui. mais on fonce. Maintenant, quel serait le conseil à quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui est terrifié? Une dame, une jeune femme qui veut lancer son salon de coiffure, qui veut démarrer son entreprise, qui veut aller à l'université pour faire des longues études, qui veut traverser l'océan, qui veut lancer sa chaîne YouTube, écrire son livre, peu importe. Quelqu'un qui veut vivre sa destinée, mais qui est terrifié en ce moment. La personne a 1 minute avec toi, tu lui dis quoi? Moi, je dirais déjà de noter quel est son objectif, son rêve ultime. Comme tu dis, la personne veut lancer son entreprise, quelque chose comme ça. Note cet objectif-là et note toutes les étapes qu'il faut que tu passes que tu dois passer pour t'y rendre. Parce que souvent, on va regarder au sommet de la montagne et on va se dire « mais j'y arriverai jamais à l'atteindre ». Mais en fait, il y a toutes les étapes avant d'arriver au sommet. Il y a chaque pas que tu vas faire sur la montagne qui vont t'amener au sommet. Puis souvent, quand on écrit l'objectif, mais qu'ensuite on va écrire toutes les petites étapes auxquelles tu penses, il y en aura d'autres, mais toutes les étapes auxquelles tu penses avant de te rendre à cet objectif-là, tu te rendras compte que la première étape, elle n'est pas si compliquée. La toute première étape pour réaliser ton objectif, elle n'est pas si immense. C'est quelque chose qui est facile et c'est quelque chose que tu peux faire déjà aujourd'hui. Et une fois que tu auras fait la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, et ce qui te terrifiait, en fait, d'un coup, tu vas te retourner et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu auras fait énormément de chemin. Donc, oui, peut-être que le résultat final est terrifiant et le sommet a l'air terrifiant quand tu regardes le mont Everest. Il y en a qui doivent se dire « j'y arriverai jamais ». Mais tu commences quelque part et finalement, cette première étape-là, elle n'est pas si terrifiante là. Et confie ton projet à Dieu. Je pense que c'est l'un des meilleurs conseils, on l'a dit au début. Mais confie-toi en Dieu, mets ton projet entre les mains de Dieu parce que c'est la force dont tu as besoin. Par nos propres forces, on n'est pas capable. Par nos propres capacités, on n'y arrivera pas. Mais en faisant les efforts tous les jours, en se développant tous les jours et en priant et en se confiant en Dieu tous les jours, tout ce mix-là final fera que finalement, tu arriveras au sommet. Formidable. Dieu a dit à Josué, avant le plus gros projet de sa vie, il lui a dit « Fortifie-toi et prends courage. Je ne te délaisserai point. » Amen. Et je ne t'abandonnerai point. C'est la parole que j'ai pour toi aujourd'hui. Alors que tu entres dans les projets de Dieu pour toi, n'aie pas peur. Yes. Merci beaucoup, Sandra. C'était vraiment inspirant et t'es un beau modèle de on fonce, même si on a peur, et on entre dans notre destinée. Je t'encourage à aller sur ce masterclass. 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. C'est au bas dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup, Sandra Avec Kwame. plaisir. Vous allez sur sandrakwame.com pour avoir accès à tout son matériel, ses formations, ses réseaux sociaux et tout ça. Et merci d'avoir été là. Mets un like sur la vidéo pour la propulser dans l'algorithme YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Sandra. On t'apprécie beaucoup. Sois exponentialisé.